Bonjour, alors pour cette première vidéo, nous allons parler de la très célèbre galette des rois qui est dégustée lors de l'épiphanie. Dans notre société, on peut déjà la trouver dans certains magasins dès le mois de novembre. Souvent, elle est fournie de compote de pommes, de frangipane et d'autres fourrages. Elle permet aussi de collectionner des fèves, parce que pour tous ceux qui adorent collectionner ça. Mais la tradition veut que l'on mange la galette des rois le 6 janvier ou le premier dimanche après Nouvel An, le jour de l'épiphanie. C'est l'une des plus vieilles coutumes chrétiennes qui symbolise l'arrivée des rois mages à Bethléem pour célébrer la naissance du Christ. Mais savez-vous que cette coutume est bien plus vieille? Elle date de l'époque romaine. On associe la galette aux fêtes des Saturnales. Les Saturnales, en fait, consistaient à célébrer, à honorer Saturne et la période de l'âge d'or. Saturne étant le père de tous les dieux. Elle commençait en général le 17 et finissait avec la fête des Sigillaires le 24 décembre. Donc, une semaine de fête, pendant laquelle on s'échangeait des sceaux, des cadeaux, voire même les rôles, et les esclaves devenaient les maîtres et rois d'un jour. Alors comment ça se passait? Tout simplement, les nobles proposaient une galette qui était offerte au bas peuple. Elle contenait une fève, et celui qui trouvait devenait le roi ou le prince des Saturnales, et pouvait se voir exaucer tous les souhaits avant de retrouver sa vie d'esclave. Il ne fallait pas qu'il en abuse d'ailleurs. Cette période permettait aussi de fêter le solstice d'hiver, symbolisant le nouveau cycle de la Terre avec les jours qui commencent à rallonger. Avec le temps, les Saturnales sont mélangées avec les calendes de janvier et d'autres fêtes. Pour information, les calendes sont devenues la racine du mot calendrier. Voilà. Au XIe siècle, on voit aussi apparaître dans la religion chrétienne les noms de Gaspard, Melchior et Balthazar, les trois rois mages. La galette est alors partagée pour célébrer l'arrivée des rois mages. Et les traditions romaines et chrétiennes se sont donc mélangées pour former l'épiphanie. Mais cette fête a évolué et au XVIIe siècle, elle permettait à une femme de devenir reine d'un jour à la cour du roi de France et de pouvoir demander une faveur au roi. Petite anecdote, pendant la Révolution française, on ne pouvait plus dire galette des rois, mais on disait galette d'égalité. Voire qu'à un moment, cette galette elle était interdite. Bref, voilà, aujourd'hui on est revenu au thème de la galette des rois. Donc on va commencer la recette, à tout de suite. Et c'est parti pour la galette des rois. Pour la liste des ingrédients, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo. Alors on commence par la pâte, en prenant du beurre plutôt mou que l'on façonne pour le mettre ensuite au frais pendant 1 heure. Essayez de bien faire un carré plutôt plat, cela facilitera le travail par la suite et pensez à le mettre dans du film transparent. Ensuite, on passe à la détrempe. Elle est constituée de farine, d'eau et de sel. Une fois les ingrédients pesés, mélangez la pâte pour obtenir un pâton uniforme. Vous avez la possibilité de le faire à la main ou de le passer dans votre robot. Une fois que la détrempe est préparée, faites comme le beurre. Mettez-la dans du film transparent et laissez-la plusieurs dizaines de minutes au frais. L'astuce de la pâte feuilletée pour la réussir est de garder au maximum le beurre bien frais pour éviter les fuites. Pendant que les éléments de la pâte sont au réfrigérateur, nous allons préparer la crème d'amande et non la frangipane. En tout cas pour cette recette. La différence entre les deux est que la frangipane contient en plus de la crème pâtissière. Donc rien de bien compliqué pour préparer la crème. Vous devez mélanger le sucre, un œuf, un blanc d'œuf, de la vanille, de la poudre d'amande et du beurre. Mélangez le tout pour avoir une préparation uniforme et mettez-la de côté. C'est le moment de passer à la pâte feuilletée. Pour cela, reprenez votre détrempe que vous avez mis au réfrigérateur. Farinez votre plan de travail, étalez la pâte et formez un carré afin de mettre votre beurre en plein milieu. Puis rabattez les côtés
pour recouvrir le beurre. Il est temps de faire les épaisseurs de la pâte. Passez votre rouleau toujours dans le même sens pour faire un rectangle. Une fois que celui-ci est assez grand, pensez à enlever les excès de farine, puis pliez-le en 3 comme sur la vidéo. Ensuite, faites un quart de tour. Recommencez l'étape précédente, donc en faisant un rectangle, pour pouvoir le replier en 3. Une fois que vous l'avez replié en 3, vous mettez sous film transparent et au frigidaire une bonne demi-heure, voire 1 heure. Ne faites pas de comment allumer le frigidaire. Répétez l'opération encore 2 fois. Je vous laisse avec un peu de musique. Une fois prête, coupez votre pâton en 2 et formez 2 cercles. Pas comme moi dans la vidéo, mais c'est pas grave, j'ai découpé. Placez votre crème d'amande en plein milieu du premier cercle. Pensez à la fève, toujours pas comme moi, que avec le stress, je l'ai mis après. Sur le contour de la pâte, mettez de l'eau pour coller les 2 cercles plus facilement. Il ne vous reste plus qu'à faire un peu de décoration et de badigeonner de jaune d'œuf pour la dorure. Notez que je le badigeonne avec mes doigts parce que je n'ai pas pensé à prendre tous mes instruments. Pensez à prendre un pinceau pour badigeonner. Il ne vous reste plus qu'à la mettre au four pendant 30 minutes environ à 180 degrés. Pour savoir si la galette est bien cuite, il suffit de la soulever et de vérifier qu'elle n'est pas trop transparente en dessous. Voilà, une fois que c'est fini, il vous reste plus qu'à attendre qu'elle refroidisse un petit peu et à la déguster. Merci d'avoir suivi la recette. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous allez réaliser la recette et n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi, si vous voulez, suivre le lien sur Patreon qui permet de me financer ces vidéos. Donc voilà, donc il va y avoir plein d'autres recettes. C'est vrai qu'il y a quelques petits couacs pour la première vidéo, beaucoup de stress parce que forcément quand on regarde certains youtubeurs qui ont tellement l'habitude, et ben voilà, le niveau est haut, il y a beaucoup à apprendre et je vous remercie de m'accompagner pendant cette aventure. Je vous dis à la prochaine vidéo, à bientôt, salut!